Ces slogans parfois qu'on entend Macron démission au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, mais finalement est-ce que ce n'est pas une succession de politiques depuis des décennies qui ont conduit à ce ras-le-bol? C'est ce qu'on entend régulièrement dans certains témoignages de Gilets Ben jaunes oui, aujourd'hui. Est-ce que c'est Macron le responsable ou c'est tout un mais tas ça de n'a pas personnes? d'importance. Ce qui compte, c'est le moment où on est. Ben bien sûr que c'est la longue suite. Ça fait maintenant 4 présidents de la République qui pratiquent, au moins 4, hein, qui pratiquent la même politique libérale, avec le même mythe, la même idéologie qui les aveugle et qui les rend fous. Qui pensent que c'est la compétition partout qui va régler l'économie. Alors que nous croyons que c'est la coopération. Que c'est ce que les gens n'arrêtent pas de dire. Écoutez, il vaudrait mieux s'entendre, travailler différemment que de faire comme on le fait. Ils ont tout privatisé en disant les prix vont baisser. Vous vous rappelez de ça quand même pendant des années. On nous a dit le service public, ça coûte cher, c'est inefficace et tout. Ah bon, on téléphone mieux maintenant. Le gaz, il chauffe mieux qu'avant? Non, bien sûr que non, il coûte plus cher, c'est tout. C'est la seule différence, mais il est privé. De même, ils vont privatiser le train. Vous savez comme moi ce que ça va donner. On va fermer des milliers de lignes qui sont pas rentables, qui autrefois étaient gérées par le fait que, globalement, le système était rentable. Tiens, ça me fait penser à une différence. Quand on a proposé un amendement pour qu'on ne puisse pas privatiser le train, les amis de Madame Le Pen ont voté contre notre amendement. Je vous dis ça au passage parce que ça me revient à l'esprit. Mais c'est pour vous dire, toute cette politique, les gens l'ont vue. Enfin, réveillons-nous. Il y a encore pas longtemps, il y avait une poste dans chaque village, non? Oh, le pays était tellement plus riche à l'époque? Non, il était moins riche, on était moins nombreux à l'époque. Et maintenant, on est plus nombreux, il y a moins de postes. Je dis postes pour prendre cet exemple, il y a moins d'écoles. Il y a moins de lignes de chemin de fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas là-dedans? On l'a expliqué, on vous l'a expliqué. Donc, M. Macron, il a été élu pourquoi? Pas parce que les gens, tout d'un coup, ont été hypnotisés, en partie, par lui. C'est même pas que ses discours étaient performants, mais on dit, ah ben cet homme-là, il est jeune, il a rien à voir avec tout ça, il va nous faire un peu le ménage là-dedans, on va arrêter avec toutes ces bêtises. Non, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'avant, c'est dur, c'est brutal, on change le code du travail pour serrer encore la gorge les gens, on donne encore plus aux riches qu'on donnait jusque-là, et lui en plus il amplifie l'affaire, on donne plus, on passe, on supprime l'ISF, on fait le machin là qui s'appelle le crédit impôt compétitivité emploi, 40 milliards qu'on donne comme ça encore, bon, c'est pire qu'avant. Et en plus, par un gars qui vous méprise. C'est-à-dire qui dit, ouais, dans les gares, il y a des gens qui ont réussi leur vie et d'autres, c'est rien. Comment rien? Comment il parle celui-là? Personne n'a jamais parlé comme ça aux Français. Je suis un homme qui vient de la gauche, comme vous le savez. Donc j'en ai passé des meetings et des batailles avec ceux de droite. J'ai jamais entendu les gens de droite parler comme ça avant. Ils parlaient pas comme ça. On n'était déjà pas d'accord, hein, c'est clair. Hein. On défendait pas la même vision du monde, mais on parlait pas comme ça aux Français. Je me rappelle pas d'un président de la République qui ait dit aux Français, vous êtes des riens, des Gaulois réfractaires. En plus, allez raconter ça à l'étranger. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Et je vous passe tout le reste. Bon. Plus un système, mais grossier, de 2 poids, 2 mesures. Vous avez un gars, notre ami, le boxeur, qui regrette d'avoir boxé ce jour-là un gars qui avait un bouclier, hein. Alors lui, il va en prison préventive. Et monsieur Benalla, lui, il a boxé 2 personnes à terre tenues par les autres. Il est où, lui? Il est en train de se balader d'un pays à l'autre en avion, avec des passeports diplomatiques de la République française. Tout le monde le voit, prenez pas les gens pour des idiots. Croyez pas que les gens n'ont pas fait attention, ils ont vu, ils comprennent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Ils comprennent que quand monsieur Carlos Ghosn, qui est le patron de Renault Nissan, il a une embrouille avec le fisc japonais, hein, tout le monde sait ça. Je ne vais pas m'exprimer dessus, parce qu'on va dire que je conspire contre l'industrie automobile nationale. Je ne veux pas dire ça. Je veux juste dire la phrase que prononce monsieur le maire, le ministre de l'économie, qui est un type plutôt froid, c'est pas un gars qui s'énerve. Hein. Alors on lui dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, ah ben moi j'ai rien à dire, il n'y a pas de problème avec la situation fiscale de monsieur Carlos Ghosn. Vous êtes content? Moi aussi je suis content, il n'y a pas de problème avec la situation fiscale. S'il y a un problème, il ne paye pas ses impôts en France. Et il est le patron de la plus grosse boîte de bagnole du pays. Et combien comme ça? Et c'est les mêmes qui viennent vous dire, après, vous ne pensez pas à l'intérêt général. Au fond, ces grands capitalistes et tous ces gens, ils n'ont pas de patrie. Tout ce qui compte, leur seule patrie, c'est leur argent. Voilà. Alors, ils habitent autour de la France, hein, mais ils viennent en France faire leurs affaires et ramasser leurs milliards. Vous voyez, tout ça, les gens le savent, hein, et ils comprennent que ils en peuvent plus de ça. Vous m'avez posé la question de dire est-ce que c'est sa faute? Mais on s'en fout de savoir si c'est sa faute. Il a aggravé les choses au moment où les gens espéraient qu'il allait changer tout ça. Et puis, il aurait dû être prudent, un peu réfléchir à sa situation. Le gars, il fait
23% au premier tour, il se retrouve élu au deuxième avec plus de 60 parce qu'il y a l'extrême droite. Et que les gens disent, bah non, nous, entre les deux, on ne veut pas laisser passer l'extrême droite. Donc il a massivement été élu. Mais au point de départ, le gars, il a 10% du corps électoral. Ça lui donne pas le droit de tout ficher en l'air, d'agresser tout le monde, d'insulter les gens dans le pays. On a le droit, quand on est un chef politique d'un parti, d'un mouvement, on parle d'une certaine manière. Mais quand on entre en situation, alors ça change tout. C'est la France dont il est responsable. C'est pas juste de sa bande. Ah, vous évoquiez il y a quelques instants la situation d'Alexandre Benalla, cette comparaison. Je vais vous apprendre une information à vous et notamment à ceux qui nous regardent à 19h06. C'est que la commission des lois du Sénat, dans son enquête sur l'affaire Benalla, a convoqué à nouveau Alexandre Benalla à venir donc à des auditions qui se dérouleront donc du 16 au 21 janvier et auxquelles participeront également, notamment, Christophe Castaner, le ministère de l'Intérieur. Quelle réaction ça vous suscite ? Il va sûrement venir, il racontera ce qu'il veut, et puis il n'y aura aucune sanction, parce que ils ont déjà menti, tous ces gens, devant les deux commissions parlementaires. Normalement, une commission parlementaire, c'est pas un tribunal, hein. Mais vous déposez sous serment. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Vous jurez que vous allez dire la vérité. Vous êtes devant la représentation nationale. Ils mentent comme des arracheurs de dents, comme on disait autrefois. Hein. On va mentir comme un arracheur de dents, ben voilà. Quelles conséquences? Il n'y en a pas, il est toujours en liberté, il rentre, il sort, il va, il vient. Lui, quand il a une perquisition, chez lui, on lui téléphone avant, ah, monsieur Benalla, on peut venir demain? Ah non, je ne peux pas demain. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et eux, venez pas demain parce que j'y suis pas. Et puis alors, ils arrivent le lendemain, puis les clés, je les ai pas, c'est ma femme qui les a. Moi, on m'a rien demandé de tout ça, hein. D'accord? Donc tout le monde voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a deux poids, deux mesures, deux manières d'être traité dans ce pays. Ce n'est pas normal. Et personne n'est d'accord avec ça, il faut quand même le savoir. Tout à l'heure, je vous parlais des policiers, mais je ne crois pas que les juges et les avocats soient fin contents du nouveau régime qui est en train de se voter. La loi là, sur la justice qui va repasser à l'Assemblée nationale. Tout le monde est vent debout, parce qu'on voit bien que d'une loi à l'autre, on est en train de tout durcir, tout aggraver, tout rendre encore plus difficile. Tous les ans, on vote une loi, pratiquement, la moyenne, c'est à peu près ça, sur la sécurité intérieure, la police, la justice et tout. Personne n'a jamais fait le moindre bilan de ce qu'on a fait. Tous les ans, vous m'entendez, on doit en être à la 10e ou la 15e loi sur la sécurité intérieure. Sur l'affaire Benalla, pour oui. revenir dessus, certains emploient le terme d'affaire d'État. Est-ce que pour vous, vous partagez cela pour vous, l'affaire Benalla? Ouais, le mot affaire d'État, ça permet, bon, ça fait comme ça du bruit avec la bouche, mais il faut quand même regarder le fond de l'affaire. Oui, c'est très grave, c'est gravissime. Alors voilà un homme. Je vous passe tout le premier round de l'affaire Benalla, tout le monde l'a à l'esprit. Un gars qui décide d'aller tabasser des gens dans la rue, au milieu des policiers. Bon, avec tout ce qu'on a découvert, qui avait en plus des armes chez lui, un coffre-fort qui a disparu, enfin bref. Une manière d'exercer la justice absolument incroyable. Vous avez pas oublié hein, qu'ils ont trouvé des armes au siège de la République En Marche. Hein. On n'a pas trouvé au siège la France Insoumise, il n'y en a pas. Hein. C'est pas la peine de chercher, il n'y en a pas. Bon, mais eux, ils en avaient. Alors ça n'a pas fait l'ombre d'un bruit. Moi, 3 paroles, oui. Eux, des armes dans leurs locaux, non, c'est pas un problème. Et lui, M. Benalla, il avait un coffre qui a disparu. Bon, on va pas embêter les gens. Hein. Perquise, il y a un coffre qui disparaît. Les armes qui étaient ont disparu aussi. Bon. Et cet homme maintenant pose un problème gigantesque. Tout ça, tout le monde le savait. Vous êtes d'accord? Tout le monde le savait. C'était grave déjà. On a passé tout l'été là-dessus. Et on découvre à la rentrée, il avait un passeport diplomatique et on l'a laissé circuler avec ça. Alors, je vais faire attention aux grands mots, mais quand même, quelqu'un est coupable dans cette affaire. C'est curieux, il n'y a pas de responsable. Donc, on a laissé un passeport diplomatique à quelqu'un qui faisait l'objet d'une affaire monstrueuse connue dans ce pays, et il a quand même eu un passeport diplomatique, personne ne l'a récupéré. Mieux, on le lui a rendu. Et on veut nous faire croire que personne ne le savait. Ils disent, ah oui, mais on lui a écrit. Ah bon? Donc, quelqu'un dans un ministère a écrit à M. Benalla pour lui dire, écoutez, il faut rendre les passeports diplomatiques. Je veux bien croire que ça a été fait, mais alors pourquoi personne après s'en est soucié? Donc ça veut dire que tout le long, ça se savait, et tout le monde fermait sa bouche. Et puis un jour, quelqu'un a dit, il y en a marre. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le gars, il est dans la diplomatie, et puis il dit, moi je suis pas d'accord pour couvrir des pratiques pareilles. C'est pas l'idée que je me fais de mon métier, c'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie française, c'est quand même le 2e réseau du monde, hein. Je suis pas d'accord pour qu'un personnage comme ça, là, circule en avion d'un endroit à l'autre, des avions privés, avec un passeport diplomatique. C'est le niveau le plus élevé hein, de passeport pour une personne.
je vous garantis qu'on vous le récupère derrière. Quand j'étais ministre, j'ai fait plusieurs voyages à l'étranger et j'avais un passeport diplomatique, on m'en a donné 2 fois. Mais on me les récupérait juste derrière. On ne me disait pas, monsieur Mélenchon, vous n'avez qu'à le garder, faites ce que vous voulez avec, vous nous le rendrez quand vous aurez le temps. Non, non, on le rendait tout de suite. On le rendait, c'est normal, d'ailleurs, j'ai jamais demandé à le garder, qu'est-ce que j'aurais fait avec un passeport diplomatique. Mais donc, quelqu'un a craqué et a été voir un journaliste et lui a dit, tenez, voilà l'affaire, voilà ce qui se passe. Donc oui, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a une chaîne, ou bien personne ne contrôle rien à la tête de l'État, et c'est grave, mais je ne le crois pas, ou bien il y a une espèce d'ambiance, bon, tout ça est accepté, supporté. Moi, j'ai dit à un moment donné avec mes amis que vous voyez qu'il y avait une structure de commandement policier parallèle à celui de la police nationale. Et vous avez vu comment M. Collomb s'est défaussé de cette histoire. C'était lui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Il a dit, bon, je suis au courant de rien. Je ne sais pas qui est M. Benalla, je ne le connais pas. L'autre, je n'ai jamais vu. Et puis, là-dessus, il a dit, s'il y a un problème, vous avez qu'à aller voir le préfet de police de Paris, qui n'était pas trop content de se retrouver à avoir tout d'un coup l'affaire Benalla sur les genoux. Et M. Collomb est parti. Et a laissé en plan tout le monde. Donc maintenant, la haute fonction publique de l'État, elle sait que les politiques n'assument pas leurs responsabilités et que quand il y a un gros problème, ça retombe sur les genoux des hauts fonctionnaires. Donc vous en avez un certain nombre qui commencent à dire « mais moi, j'ai pas envie d'être pris là-dedans » et qui commencent à dire « mais on veut plus faire ce sale boulot qui est de se taire quand il se passe des choses qui ne sont pas acceptables du point de vue de la morale ou de l'idée qu'on se fait du fonctionnement de l'État. » J'espère que je me suis bien fait comprendre pour dire c'est ça l'ambiance qu'il y a en ce moment au château. Une petite bande est arrivée qui elle-même a dit « on a pris le pouvoir par effraction ». C'est le président Macron lui-même qui a parlé de hold-up, et qui a accaparé à quelques-uns, naturellement n'ayant la confiance de personne dans l'État, ne sachant pas commander l'État, et en plaçant comme ça, par-ci, par-là, des personnages bizarroïdes, pas eux-mêmes de très haut niveau, qui font les choses à la place du fonctionnement normal de l'État. Voilà. Les passeports diplomatiques sont donnés à des gens qui ont une mission de l'État, décidée par l'État et pour lui. Et toi, tu vas me tirer dans les yeux, tu vas me tirer dans la main, tu vas me faire du mal. Tous les jours, je me travaille pour payer ton salaire. Vas-y, arrête, vise les yeux comme d'hab. Comme d'habitude, vise les yeux. Fais du mal, fais du mal. Monsieur, vous êtes au courant que le flashball c'est interdit? Merci. Non, je vous dis simplement que le flashball c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de le voir là. Ouais, vous êtes drôlement beau. Qu'est-ce que vous en pensez des flashballs, madame? C'est une horreur, c'est de la mutilation. C'est carrément de la mutilation. Même quand c'est tiré en dessous de la ceinture? Même quand c'est tiré en dessous de la ceinture, ça peut carrément mutiler une jambe. Après, la personne, elle peut plus marcher, elle peut plus travailler, elle peut plus rien faire. Vous avez déjà pris un coup? Non. Non, mais par contre, j'ai un de mes collègues, un de mes amis qui s'est pris un coup de matraque dans le coude. Rien qu'un coup de matraque. Et du coup, il peut plus bouger le coude. Et il est obligé de se refaire machiner l'os. Et enfin, il va subir au moins 3 ou 4 opérations pour se faire réparer le coude. Rien qu'avec leur matraque de merde là. Et il n'avait rien fait. Il est simplement tombé par terre et ils en ont profité pour le tabasser. Comme quand ils ont flashballé le pompier aussi. Vous vous rendez compte, un pompier qui est là pour sauver les vies. Ils ont flashballé dans la tête d'un pompier. Ouais, Strasbourg je crois.